Quel pays s'étend sur plus de 4300 km, mais est si étroit qu'on le compare souvent à un piment? Le Chili, un pays aux merveilles infinies. Cette nation captivante possède des déserts qui s'animent de fleurs colorées après des années de silence. Des cafés vibrants où chaque gorgée est accompagnée de conversations animées. Et des plages où des coutumes ancestrales laissent place à une audacieuse expression de soi. Comment un pays célèbre pour abriter le désert le plus aride de la Terre peut-il également être le berceau de certains des écosystèmes marins les plus riches du monde? Et serait-il vrai que la soi-disant terre de feu et de glace cache une montagne de déchets stupéfiantes de 39 000 tonnes visibles depuis l'espace? Embarquons pour un voyage dans le monde fascinant et inattendu du Chili. S'étendant sur un incroyable 4300 km du nord au sud, le Chili est l'un des pays les plus longs du monde. Pourtant, à son point le plus large, il mesure seulement 175 km. Ce profil élancé a valu au Chili le surnom de pays en forme de piment. Avec une population de juste en dessous de 20 millions en 2024, le Chili semble étonnamment ouvert. En moyenne, il y a seulement 24 personnes par kilomètre carré. Mais à Santiago, la capitale animée, plus de 8500 personnes se pressent dans chaque kilomètre carré. Ce contraste met en lumière le Chili avec ses vastes déserts inhabités, ses îles isolées et ses centres urbains denses. Les paysages du Chili sont tout aussi divers. Au nord, le désert d'Atacama détient le titre de désert le plus aride de la Terre, où certaines zones n'ont pas vu la pluie depuis des siècles. Au sud, un monde complètement différent émerge, avec des fjords, des glaciers et des îles accidentées qui semblent intactes. Ces régions dramatiques limitent non seulement l'installation humaine, mais créent également certains des paysages les plus époustouflants de la planète. L'espagnol est la langue officielle. Les gens à travers le monde comparent souvent les pays à des formes familières. L'Italie a une botte, le Vietnam à la lettre S et la Finlande a un bébé crocodile émergeant d'une coquille d'œuf. Dans cette tradition ludique, la ressemblance du Chili à un piment se distingue, mettant en avant une tendance humaine universelle à trouver de la créativité dans les contours d'une carte. Les contrastes dramatiques du Chili ne s'arrêtent pas à ces paysages. Sa culture urbaine révèle également des surprises frappantes, comme l'attrait inattendu du café con piernas, où café et controverse se mêlent dans les rues animées de Santiago. Qu'est-ce qui transforme un simple café en un phénomène culturel? Au Chili, le café con piernas, qui signifie café avec des jambes, fournit la réponse. Ces établissements uniques, principalement trouvés à Santiago, sont célèbres pour leur personnel vêtu de tenues comme des mini-jupes, des talons hauts, voire des bikinis. Le concept a commencé dans les années 80 et a gagné en popularité dans les années 90. Au départ, les serveuses portaient des vêtements à la mode mais modestes. Avec le temps, certains cafés ont introduit des uniformes plus provocateurs pour attirer une clientèle plus nombreuse. Aujourd'hui, la plupart des endroits café con piernas se concentrent dans les zones animées de Santiago, notamment dans des rues piétonnes comme le Paseo Ahumada et Huerfanos. Ces cafés ont suscité un débat considérable. Alors que de nombreux clients les considèrent comme un divertissement inoffensif, les critiques soutiennent qu'ils objectivent les femmes et renforcent des rôles de genre dépassés. Pour compliquer les choses, certains de ces cafés opèrent dans des zones grises légales, ce qui a conduit les autorités municipales à intervenir. Au début des années 2000, les maires de Santiago ont limité leurs heures d'ouverture à la lumière du jour et interdit la vente d'alcool pour répondre à des préoccupations de sécurité et à des allégations de harcèlement. Malgré les controverses, le café con piernas représente une intersection curieuse entre les traditions conservatrices du Chili et l'évolution des normes sociales. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ces cafés capturent une tranche unique de la vie urbaine, mélangeant un marketing audacieux avec des sous-entendus culturels complexes. Comment un pays réputé pour ses valeurs conservatrices peut-il également accueillir une plage où le port de vêtements est complètement optionnel, créant une fascinante contradiction entre liberté et tradition?
Avant de plonger dans le sujet, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous qui écoutez. Si vous aimez ces histoires, veuillez activer la cloche de notification et vous abonner. Cela compte beaucoup pour nous et soutient vraiment cette chaîne. Si vous le faites, je promets que mon équipe et moi continuerons à travailler pour vous apporter un contenu encore meilleur. D'accord ? Le Chili, une nation souvent liée à ses valeurs culturelles conservatrices, a une revendication inattendue à la célébrité. Il abrite Playa Luna, la seule plage officielle du pays où vous pouvez vous détendre sans vêtements. Située dans la région de Valparaíso, près du charmant village de Orcón, Playa Luna est un sanctuaire pour les naturistes depuis les années 60. Mais comment cette destination unique a-t-elle obtenu une reconnaissance officielle dans une société profondément ancrée dans la modestie? La réponse réside dans les efforts de René Rojas, un pionnier du naturisme organisé au Chili. En 2000, Playa Luna a été officiellement désignée comme une plage où le port de vêtements est optionnel. Grâce en grande partie à Rojas et au Playa Luna Club, un groupe engagé à favoriser l'inclusivité et l'acceptation. Leur objectif était de créer un espace accueillant exempt de discrimination, où tous les visiteurs pourraient se sentir à l'aise, quelle que soit leur orientation, leur race, leur genre, leur statut social, leur croyance politique ou leur religion. Bien que Playa Luna reste la seule plage officiellement reconnue comme étant optionnelle en matière de vêtements au Chili, il existe d'autres endroits non officiels où le naturisme se pratique. Cependant, ces lieux manquent de reconnaissance formelle et les visiteurs doivent toujours respecter les coutumes et les réglementations locales. Les lois chiliennes concernant la tenue vestimentaire publique ajoutent une autre couche de complexité. L'exposition publique des seins n'est pas considérée comme un acte criminel, mais l'article 373 du Code pénal permet des sanctions si les actions sont jugées offensantes pour la modestie ou les bonnes mœurs. De même, l'article 495 prévoit des amendes pour ceux qui violent les règlements conçus pour préserver l'ordre public. Cette zone grise légale a rendu des espaces désignés comme Playa Luna vitaux pour les naturistes cherchant un environnement sûr et sans jugement. Pensez-vous que le statut officiel de Playa Luna signale un changement dans les valeurs sociétales du Chili? Ou est-ce simplement une exception à la culture autrement conservatrice du pays? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment des objets simples peuvent devenir des symboles de chance et de prospérité? Au Chili, les célébrations du Nouvel An incluent la fascinante tradition d'offrir et de porter des sous-vêtements jaunes. Le jaune associé au soleil est censé attirer la bonne fortune et le succès financier. À l'approche de minuit, les magasins de lingerie dans des villes comme Santiago sont bondés de clients à la recherche de sous-vêtements jaunes de toute taille pour hommes et femmes. Le Chili n'est pas seul dans cette tradition vibrante. Au Mexique, au Pérou et en Équateur, les sous-vêtements jaunes sont liés à la richesse, tandis que le rouge symbolise l'amour. Pendant ce temps, en Uruguay, en Argentine et au Brésil, le rose est la couleur choisie, symbolisant l'harmonie et la paix. Mais il y a plus dans les coutumes du Nouvel An chilien que des sous-vêtements colorés. De nombreux Chiliens mangent 12 raisins à minuit, un pour chaque mois de l'année, pour inviter la prospérité. D'autres se promènent avec une valise vide, un rituel original censé garantir une année remplie d'aventures de voyage. Ces pratiques uniques soulignent l'importance que les Chiliens accordent à la positivité et au début de la nouvelle année avec espoir et ambition. Le désert d'Atacama au Chili est l'endroit le plus sec de la Terre, avec certaines régions recevant moins d'un dixième de millimètre de pluie chaque année. La plaine d'Antofagasta, au sein du désert, détient le record de la plus haute radiation solaire sur Terre, dépassant 2177 watts par mètre carré. Cette lumière extrême a transformé l'Atacama en un site de recherche crucial pour les scientifiques explorant la vie dans des conditions difficiles. Les micro-organismes ici prospèrent malgré l'intense radiation ultraviolette et le manque d'eau, survivant en se nourrissant de composés chimiques. Mais l'Atacama n'est pas seulement une merveille scientifique. Ces vastes salines abritent certaines des plus grandes colonies de flamants roses au monde.
créant un contraste époustouflant avec le paysage aride. Au cœur de cette désolation se dresse la Mano del Desierto, ou Maine du désert, une sculpture saisissante de l'artiste chilien Mario Irarrázaval. Ce monument poignant qui émerge des sables rend hommage aux victimes de violations des droits de l'homme et ajoute une dimension humaine profonde à ce terrain austère. L'Atacama cache également l'un des événements naturels les plus rares et spectaculaires, le Desierto Florido, ou désert en fleurs. Tous les quelques années, lorsque la pluie finit par bénir le désert, des graines dormantes s'éveillent, transformant les plaines arides en une mer vibrante de fleurs. Parmi les 200 espèces qui fleurissent se trouve l'envoûtante Ananuka, une fleur violette et jaune parfaitement adaptée à cet environnement impitoyable. Ces graines peuvent rester dormantes pendant des décennies, attendant patiemment les rares pluies qui donnent vie à ce phénomène. De l'aridité brûlante du désert d'Atacama aux célébrations silencieuses des cimetières de Talca, comment le Chili parvient-il à équilibrer de tels extrêmes de la nature et de la tradition de manière à continuer de captiver le monde? Restez à l'écoute. À Talca, au Chili, la veille du Nouvel An est marquée par une tradition profondément unique et émouvante. Au lieu de feux d'artifice et de fêtes, les familles se rassemblent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus. Cette coutume extraordinaire a commencé au milieu des années 90, lorsqu'une famille en deuil a choisi de passer la veille du Nouvel An au cimetière de leur père. Leur acte touchant a résonné si profondément que le maire de la ville a ouvert les portes des cimetières chaque 31 décembre, donnant naissance à un rituel chéri. À l'approche de minuit, les familles arrivent avec de la nourriture, des boissons, des bougies et des feux portables. Les tombes sont ornées de fleurs, de lumière et de souvenirs, transformant le cimetière en un espace de chaleur et de mémoire. Les familles partagent des repas, racontent des histoires et s'engagent dans une réflexion silencieuse. Cette tradition sert à apporter la paix aux âmes des ancêtres, tout en invitant des bénédictions pour l'année à venir. Contrairement aux festivités du Nouvel An animées observées dans de nombreuses cultures, les rassemblements dans les cimetières de Talca sont sereins et introspectifs. Les participants trouvent souvent du réconfort dans cette pratique, maintenant un lien spirituel avec leurs proches tout en favorisant la clôture et l'espoir. Cette tradition reflète la pratique plus large de l'Amérique latine d'honorer les morts, mais se distingue par son accent sur l'accueil de l'avenir, tout en restant profondément connectée au passé. D'ici 2024, cette tradition continue d'attirer à la fois les habitants et les visiteurs. Les cimetières sont illuminés et surveillés pour la sécurité, et les familles apportent parfois de la musique pour enrichir l'atmosphère réfléchissante. Bien que solennel, l'événement favorise un sens de communauté, alors que les familles partagent des histoires et des traditions, tissant une tapisserie de mémoire et d'espoir. En 2003, une découverte extraordinaire a été faite dans le désert d'Atacama au Chili. Un squelette préservé de 15 cm de long, plus tard nommé Ata. Sa petite taille, son crâne allongé et ses 10 paires de côtes inhabituelles, 2 de moins que les 12 typiques, ont suscité de nombreuses spéculations. Ce squelette bizarre pourrait-il être la preuve d'une vie extraterrestre? Pendant des années, des théories ont circulé, allant des déformations anciennes aux rencontres extraterrestres. Cependant, en 2018, une équipe de chercheurs dirigée par le Dr Gary Nolan de l'Université de Stanford a effectué une analyse ADN détaillée. La conclusion? Le squelette a été identifié comme étant une femme humaine dans les premiers stades de développement. Ses caractéristiques physiques frappantes étaient liées à une combinaison de mutations génétiques, en particulier celles affectant la croissance osseuse. Ces mutations ont probablement causé les anomalies squelettiques, qui ont alimenté les spéculations pendant plus d'une décennie. Les résultats ont non seulement offert une explication scientifique à son apparence inhabituelle, mais ont également souligné la valeur de la recherche rigoureuse pour résoudre des mystères qui semblent initialement inexplicables. Quels autres secrets la science pourrait-elle un jour découvrir dans le désert d'Atacama, une région déjà célèbre pour son environnement extrême et ses phénomènes remarquables? Le désert d'Atacama,
célèbre pour sa beauté à couper le souffle, est devenu un dépotoir inattendu pour l'industrie de la mode rapide, exposant une crise environnementale cachée. Chaque année, environ 59 000 tonnes de vêtements usagés sont expédiées au port d'Iquique, dans la zone franche d'Alto Hospicio, au nord du Chili. Parmi cela, près de 39 000 tonnes de vêtements invendus et non désirés sont directement jetés dans le désert. Marcher à travers ces sites de décharge donne l'impression de pénétrer dans un paysage surréaliste. Des montagnes de jeans, de robes et de costumes abandonnés, beaucoup portant encore des étiquettes de prix, se trouvent à cuire sous le soleil brûlant. La plupart de ces vêtements, fabriqués principalement en Chine, sont faits de matériaux synthétiques non dégradables. Leur présence n'est pas seulement un affront à la vue, mais aussi un désastre écologique. Un seul vêtement peut prendre jusqu'à 200 ans pour se décomposer. En se décomposant, il libère des microplastiques nocifs dans l'écosystème fragile du désert. Pire encore, certains textiles s'enflamment spontanément sous la chaleur intense du désert, émettant des fumées toxiques dans l'atmosphère. Cela ajoute aux dommages environnementaux déjà causés par la production, comme les 7000 litres d'eau nécessaires pour fabriquer une seule paire de jeans. À l'échelle mondiale, l'industrie de l'habillement et de la chaussure est responsable de 8% des émissions de gaz à effet de serre, aggravant encore la crise climatique. Le Chili joue un rôle significatif dans le commerce de vêtements de seconde main, recevant d'énormes expéditions de vêtements usagés et surproduits. Bien que certains soient revendus, la majorité est abandonnée dans l'Atacama, mettant en lumière les conséquences plus sombres de la mondialisation et de la surconsommation. Au milieu de ce scénario sombre, des solutions innovantes émergent. Par exemple, Ecofibra, une initiative locale, réutilise les déchets textiles en panneaux d'isolation pour les bâtiments, offrant une alternative durable aux matériaux traditionnels. Cependant, ces efforts ne font qu'effleurer la surface du problème plus large. Quelle est votre perspective sur l'industrie de la mode rapide qui contribue à ce désastre environnemental? Des réglementations plus strictes devraient-elles être imposées ou la responsabilité incombe-t-elle aux consommateurs de faire des choix plus conscients? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner et de suivre la chaîne pour d'autres histoires fascinantes. Que se passe-t-il lorsque le feu et la glace coexistent dans l'un des paysages les plus dynamiques de la planète? Au Chili, cette fascinante interaction façonne sa géographie remarquable. Situé le long de la ceinture de feu du Pacifique, le Chili abrite plus de 2000 volcans, dont environ 500 sont considérés comme géologiquement actifs. Parmi les plus notables figurent Villarrica, Llaima et Osorno, renommés pour leurs puissantes éruptions et leur beauté naturelle distinctive. En même temps, le Chili détient une part significative des glaciers d'Amérique du Sud, y compris les vastes champs de glace du nord et du sud de la Patagonie. Ces étendues glacées s'étendent sur des milliers de kilomètres carrés et alimentent des glaciers emblématiques comme San Rafael et San Quinta. Encore plus frappant, certains volcans actifs, comme Villarrica, sont surmontés de glaciers. Lorsque l'activité volcanique chauffe et fait fondre la glace environnante, cela peut déclencher des phénomènes dangereux comme les lahares, posant des risques pour les communautés et les écosystèmes voisins. Cet équilibre délicat est de plus en plus menacé. Le changement climatique a accéléré la fonte et le retrait des glaciers, perturbant les approvisionnements en eau et amplifiant les dangers environnementaux. Par exemple, le glacier San Rafael, un composant crucial des champs de glace du Chili, a reculé à un rythme rapide, suscitant des inquiétudes quant à la durabilité future de ces ressources naturelles vitales. À Algarrobo, au Chili, le complexe San Alfonso del Mar abrite la plus grande piscine du monde, un exploit d'ingénierie et de design étonnant. S'étendant sur plus de 1000 mètres de long et couvrant environ 8 hectares, cette immense lagune artificielle contient un incroyable 250 millions de litres d'eau de mer. Inaugurée en décembre 2006, la piscine a été créée par la société chilienne Crystal Lagoons en utilisant une technologie de pointe. L'eau de mer est directement prélevée dans l'océan Pacifique, puis filtrée, traitée et maintenue avec une clarté remarquable, ressemblant aux eaux turquoises des plages tropicales.
Avec une profondeur maximale de 3,5 mètres, la piscine permet des activités telles que la natation, la navigation et le kayak, le tout dans un environnement contrôlé. L'échelle de San Alfonso del Mar s'accompagne d'un prix élevé. Les premières estimations évaluaient le coût de son système de filtration avancé à environ 3 500 000 $. Des évaluations ultérieures suggèrent que les coûts de construction totaux variaient entre 1,5 milliard et 2 milliards de $, avec des frais de maintenance annuels atteignant près de 4 millions de $. Malgré ces coûts, la piscine est devenue une destination prisée pour les touristes à la recherche d'une expérience unique et luxueuse. Feriez-vous un plongeon dans la plus grande piscine du monde? Partagez vos pensées dans les commentaires et restez à l'écoute pour découvrir d'autres attractions incroyables que le Chili a à offrir. L'île de Pâques, connue sous le nom de Rapa Nui, est l'une des îles habitées les plus isolées de la Terre. Située à plus de 3200 km à l'ouest du Chili continental, dans le sud-est de l'océan Pacifique. Célèbre pour ses près de 900 statues monumentales, Moai, cette île volcanique continue de fasciner les archéologues et les voyageurs. Ces figures colossales, certaines mesurant plus de 10 mètres de haut et pesant jusqu'à 82 tonnes, ont été sculptées par le peuple Rapa Nui entre le XIVe et le XVIIe siècle. Bien plus que de simples sculptures, les Moai ont une profonde signification spirituelle dans la culture Rapa Nui. Avec leur visage allongé et leur regard vigilant, ils sont censés représenter des ancêtres qui, dans la mort, protègent et bénissent leurs descendants. Positionnés pour faire face au village, les Moai servaient de lien entre les mondes physiques et spirituels. L'immense effort nécessaire pour sculpter, transporter et ériger ces statues reflète l'ingéniosité et le remarquable sens de communauté du peuple Rapa Nui. Aujourd'hui, les Moai font face à des défis significatifs en raison du changement climatique. L'élévation du niveau de la mer et des tempêtes de plus en plus sévères accélèrent l'érosion côtière, menaçant de nombreuses statues, en particulier celles près du rivage. Les efforts de préservation sont en cours, mais rencontrent des difficultés en raison de ressources limitées et de l'emplacement éloigné de l'île. En 2024, le musée Kon-Tiki de Norvège a restitué des artefacts et des restes humains pris sur l'île dans les années 50. Cette restitution a marqué une étape importante dans l'effort mondial de retour des artefacts indigènes, honorant le lien durable du peuple Rapa Nui avec son patrimoine culturel et les emblématiques Moai. Que feriez-vous si vous trouviez entouré de zombies, d'extraterrestres et de créatures d'autres dimensions? À Santiago au Chili, ce n'est pas un film d'horreur. C'est le festival annuel de la Marche des Zombies. Organisé chaque octobre, cet événement transforme les rues de la ville en une célébration vibrante de créativité et de divertissement. L'édition de 2024, qui s'est tenue le dimanche 20e octobre, a commencé à midi à la Plaza Italia et a défilé le long de l'Alameda jusqu'au parc Almagro, se concluant par de la musique et des festivités. Le thème de cette année, Mundos Paralelos, ou Monde parallèle, a élevé le festival à de nouveaux sommets. Les participants étaient invités à se déguiser en êtres d'autres réalités, les organisateurs imaginant un grand portail à la Plaza Italia, où des créatures d'autres dimensions pourraient entrer dans notre monde. Le résultat a été un magnifique défilé de costumes et de maquillage, présentant tout, des zombies aux créations fantastiques. Les points forts du festival comprenaient des performances en direct de groupes comme Keiko Yoma, Distorsion Nocturna et Voodoo Zombie, qui se produisaient au sommet du Camion del Terror, ou Camion de la Terreur, alors qu'ils défilaient avec la procession. Il y avait aussi des concours de costumes, y compris un inspiré par le film classique Beetlejuice, offrant des prix en espèces pour les participants les plus extraordinaires. Qu'est-ce qui rend ce festival vraiment spécial? Ce n'est pas seulement les costumes incroyables ou les performances. Le festival de la Marche des Zombies est devenu un événement culturel majeur au Chili, attirant des milliers de participants et de spectateurs chaque année. C'est une célébration de l'imagination et de la communauté, rassemblant les gens d'une manière à la fois amusante et inoubliable. Participeriez-vous à la marche l'année prochaine?
Des rues étranges du festival de la marche des zombies aux célébrations vibrantes des fondas pendant les fiestas patrias, le Chili mélange harmonieusement le surréaliste et le traditionnel, mettant en avant une identité culturelle aussi unique qu'envoûtante. Au Chili, les fondas sont des établissements temporaires qui prennent vie chaque septembre pendant les fiestas patrias, les célébrations nationales honorant l'indépendance du pays. Également connus sous le nom de ramadas ou chinganas, ces lieux sont des centres vibrants de nourriture, de boissons, de musique et de danse traditionnelles chiliennes, servant de cœur aux festivités. L'une des fondas les plus célèbres est la Grandiosa Bertita, située dans le parc O'Higgins de Santiago. Établie à la fin des années 50, elle est devenue une pierre angulaire des fiestas patrias. Souvent choisie pour ouvrir les célébrations officielles de Santiago, elle accueille fréquemment des dignitaires nationaux et des fonctionnaires gouvernementaux, ajoutant du prestige à son atmosphère animée et accueillante. Les Fiestas Patrias se déroulent traditionnellement les 18 et 19 septembre. Mais si les dates coïncident avec un week-end, les célébrations peuvent s'étendre sur une semaine. Pendant cette période, les fondas à travers le Chili se transforment en espaces communautaires remplis de performances en direct de cueca, la danse nationale, ainsi que d'activités traditionnelles comme des jeux et des rodéos. C'est un moment festif pour les habitants et les visiteurs de s'immerger pleinement dans la culture chilienne. Le Chili a ses propres tabous et coutumes qui reflètent une société valorisant le respect, la modestie et la tradition. Les démonstrations publiques d'affection sont généralement découragées, un comportement modeste étant préféré dans les espaces publics. Les Chiliens sont profondément patriotes, et donc critiquer le pays ou sa culture peut être perçu comme offensant, tandis que les compliments sincères sont chaleureusement accueillis. L'espace personnel est important. Les salutations impliquant souvent une poignée de main ou un léger bisou sur la joue, mais les contacts inutiles ou se tenir trop près sont généralement évités. L'étiquette à table au Chili est particulièrement formelle. L'utilisation des couverts est essentielle, même pour des aliments décontractés comme les frites. Manger avec les mains, se lécher les doigts ou utiliser des cure-dents à table est considéré comme impoli, surtout chez quelqu'un. Ces pratiques soulignent la formalité et le respect que les Chiliens apportent au repas partagé. Le tabagisme est strictement réglementé au Chili, avec une interdiction de fumer à l'intérieur dans tout le pays. Les contrevenants de première fois risquent des amendes allant jusqu'à 170 $, tandis que les violations répétées doublent la sanction. Les établissements avec plusieurs infractions risquent la fermeture. Cependant, fumer est toujours autorisé dans les parcs, les places et les rues. Ces mesures ont été introduites pour répondre à des statistiques alarmantes. Près de 40% des Chiliens étant des fumeurs réguliers, le taux le plus élevé au monde, dépassant même celui des États-Unis. Des sujets sensibles tels que la politique, la religion ou les discussions sur l'ère Pinochet doivent être abordés avec prudence. De plus, des gestes comme le signe OK peuvent être facilement mal interprétés et sont à éviter. Ces nuances sociales rappellent l'importance de la sensibilisation culturelle lors de la visite au Chili. Avez-vous déjà remarqué à quel point le drapeau chilien est frappant, similaire au drapeau du Texas? Cette ressemblance suscite souvent des débats, certains suggérant même que le Chili a copié le Texas. Le Chili a adopté son drapeau en l'an 1817, plus d'un siècle avant que le Texas n'introduise son design en 1939. Malgré leurs similitudes visuelles, les significations derrière les drapeaux sont totalement différentes. Sur le drapeau chilien, le bleu représente le ciel, le blanc symbolise les montagnes des Andes enneigées, et le rouge représente le sang versé lors de la lutte du Chili pour son indépendance. En revanche, le drapeau du Texas interprète le bleu comme la loyauté, le blanc comme la pureté et la liberté, et le rouge comme le courage. Les deux drapeaux arborent une seule étoile blanche, mais même ce détail porte des significations distinctes. Sur le drapeau du Texas, l'étoile représente l'unité de l'État, tandis que sur le drapeau chilien, elle signifie le progrès et l'honneur. Leurs différences s'étendent également à leur forme. Le drapeau chilien est carré, tandis que le drapeau du Texas est rectangulaire.
Fait intéressant, les couleurs du drapeau du Texas s'alignent avec celles du drapeau des États-Unis, le liant à l'identité plus large de la nation. Alors, la similarité est-elle purement coïncidentelle ou suggère-t-elle une connexion historique plus profonde? Pour ceux qui ont l'œil attentif, les différences subtiles se démarquent. Mais comprendre les histoires uniques derrière ces drapeaux révèle comment les symboles peuvent refléter les valeurs et l'histoire d'un lieu. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes ravis que vous soyez ici aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.